Nicole Gage, bonjour. Vous êtes ici en Israël quelques jours après votre réélection à la tête de la Fondation France-Israël. Vous venez à Tel Aviv en compagnie d'une ministre du gouvernement. Est-ce une façon de redéfinir les objectifs de la Fondation France-Israël? En tout cas, de les confirmer, de les consolider ici, puisque j'accompagne aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est notre ministre de l'Environnement et des Transports. Elle vient à la fois rencontrer ses homologues, mais aussi participer à la conférence Go for Europe et au Forum francophone des affaires, deux institutions dont la Fondation France-Israël est partenaire. Alors, quels sont justement les objectifs de la Fondation pour ce nouveau mandat, qui commence donc par cette visite dont vous avez parlé? La Fondation France-Israël a pour vocation de rapprocher, en dehors des sentiers de la politique et de la diplomatie, les Français et les Israéliens sur des domaines qu'ils partagent et pour lesquels ils ont à la fois des sujets d'excellence et des valeurs en commun. Je pense à la science, je pense aux technologies, je pense à l'économie et je pense aussi à l'environnement. Alors sur tous ces sujets, la Fondation France-Israël a son mot à dire, une action à mener, et cette fois-ci c'est sur l'environnement. Vous avez été il y a quelques jours à l'origine d'une initiative après la libération du soldat Gilad Shalit. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors évidemment, ça c'est encore bien autre chose. Gilad Shalit est un franco-israélien. À ce titre, la Fondation France-Israël s'est mobilisée dès le lendemain de son enlèvement. Et nous avons pensé que s'il avait eu besoin de notre soutien pour plaider pour sa libération, lui qui aura été une victime innocente d'un conflit et aujourd'hui le héros d'une démocratie qui aura tout mis en œuvre pour le libérer, eh bien nous avons pensé qu'au lendemain de sa libération, il avait encore besoin de notre soutien, il avait encore besoin de nos manifestations de sympathie et d'affection même, je dirais. Nous avons tous voulu le prendre dans nos bras dès qu'il a été libéré. Et évidemment, ça nous a été impossible. Alors notre idée, ça a été d'ouvrir une boîte à lettres virtuelle et géante qui recueille tous les messages de sympathie, des plus célèbres aux plus anonymes. Le président de la République a envoyé son message, notre ministre des Affaires étrangères aussi, mais beaucoup d'anonymes ont posté des vidéos ou envoyé encore des mails extrêmement émouvants pour dire à Gilad Shalit que, d'une part, nous voulons l'accompagner dans cette nouvelle vie qu'il attend, une vie dans laquelle il va devoir se reconstruire, une vie dans laquelle il va encore devoir puiser des forces en lui-même pour surmonter et pour rechercher le bonheur qu'il mérite aujourd'hui. Et voilà, une vie dans laquelle le héros qu'il a été, capable au lendemain de sa libération d'avoir des mots de paix, ce héros puisse aujourd'hui en Israël revivre. Merci Nicole Gage.